Par la revue de presse, l'adoption de la loi de finances rectificative est le principal sujet à lire dans les parutions du jour. En actualité africaine, les journaux se sont intéressés à la réconciliation entre Patrice Talon et Yayi Boni du Bénin. Des précisions avec Aimé Solange Guigma. Dans les journaux du jour, Sidoya affiche une loi de finances rectificative est adoptée. Désormais, le budget de l'État en recettes se chiffre à 1,617 milliards et en dépenses à 1,919 milliards, avec une hausse de 26% par rapport à l'ancienne loi, précise le soir. Ce qui laisse percevoir une lueur d'espoir pour sauver les entreprises nationales qui sont déjà à genoux par la faute de la dette publique intérieure, relève notre temps. Même si le quotidien constate un manque à gagner de 302 milliards de francs CFA, est le pays de souligner que le total estimé des économies à réaliser par l'administration publique est d'environ 2 milliards de francs CFA. Cela n'empêche guère aujourd'hui au Faso de pousser un ouf de soulagement avec l'adoption de ce projet de loi et de souhaiter que le roc devienne argile pour simplement dire que les activités reprennent, que l'argent irrigue un certain nombre de circuits, que petits et grands est ce qui leur revient avant que l'Union d'action syndicale ne passe à l'action comme nous le souligne notre temps. La fin avril comme deadline prévient le soir, sinon en vue à l'UAS, un préavis de grève de 48 heures assorti d'un autre de 112 heures au cas où la première grève n'aura pas d'effet, nous confie aujourd'hui au Faso. La raison toute simple explique le quotidien, le non-respect de l'échéance du 15 mars 2016 que le gouvernement avait annoncé pour la mise en œuvre de ses engagements répertoriés dans les journaux du jour. Un coup d'œil sur l'actualité internationale, Sidoya nous apprend que Patrice Talon et Boni Yayi enterrent la hache de guerre. Pourvu que l'acte soit sincère, espère le pays. Voilà qui met fin à